Cette vidéo est en collaboration avec Squarespace. Si vous êtes à la recherche d'une plateforme pour créer votre site internet, ça tombe bien puisque Squarespace m'accompagne encore aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai d'ailleurs moi-même il y a peu de temps créé mon portfolio en ligne grâce à Squarespace et je vais vous expliquer comment. Mais pour commencer, Squarespace, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui permet de créer votre site internet avec plein d'outils différents pour vous faciliter la tâche. Pour mon portfolio, j'ai par exemple pu m'aider des templates déjà disponibles en les utilisant comme base, super pratique si comme moi on s'y connaît pas trop en web design. Une fois mon site créé, l'outil SEO va permettre de rendre mon site plus accessible et plus visible dans les moteurs de recherche et je peux même par la suite fidéliser les visiteurs de mon site avec des emails personnalisés qui me ressemblent avec l'outil de marketing par email. Et à l'avenir, je pourrais même proposer mes services sur mon site avec l'outil boutique. L'outil boutique qui permet également de chiffrer et tracer correctement les revenus générés par votre site internet. Alors si vous voulez enfin vous lancer dans la création de votre site web, vous pouvez passer par mon lien dans la barre d'infos et mon code ASIA pour profiter de moins 10% sur votre première commande de site web. Je vous laisse avec la vidéo. Oh, je suis à l'aéroport d'Incheon, il est 7h et quelques je crois, 7h30, 7h11. Je vais aller m'enregistrer parce que mon vol est dans 2 heures. Wesh, il y a bientôt le robot. Je meurs. J'ai trop hâte, j'aime trop aller au Japon. Mon pays préféré pour l'instant, du coup je suis trop contente de repartir. Du coup j'ai fait un petit achat au Jungle Hamster. J'ai enfin acheté des paires de lunettes de soleil. Dans 1 heure, j'embarque. Je vais directement au gate. C'est la première fois que je m'assois sur un siège comme ça. Là. J'ai hâte d'espace carrément, je sais même pas quoi faire. Du coup je galère à faire fonctionner ma carte bleue, donc heureusement j'ai retiré du cash en Corée. Je vais changer mon cash et prendre une carte avec mon cash. Mais dites-vous, il y a tellement un afflux de touristes qu'ils ont plus de Suicard, ils ont plus de carte SIM. Genre tout est pris, pourtant on est à l'aéroport, tout est pris. C'est un truc de ouf. Thank you so much. Everything with you. Wesh, regardez la carte. Elle est trop mimi. Donc là, je vais prendre le Skyliner de ici jusqu'à Nippori, tout en bas. C'est déjà mon 3e voyage au Japon depuis début 2023 et il y a particulièrement une expérience dont je vous ai pas fait part durant mon premier voyage au Japon et que j'ai vraiment envie de vous montrer parce qu'elle illustre parfaitement pourquoi j'aime autant voyager. Oublions la chaleur de ce mois de juin et retournons au froid du 12 février 2023. Bonjour, c'est n'importe quoi, je me suis endormie assise et habillée. J'ai dormi avec ma bordel de casquette. Alors, aujourd'hui j'étais censée aller au Mont Fuji, mais le problème c'est que le Mont Fuji c'est loin et j'aurais voulu partir tôt. En vrai je peux partir quand même à 11h pardon, mais comme je sais pas combien de temps ça prend, j'ai peur que ça prenne vraiment beaucoup de temps. Bon, je vais pas monter dans le Mont Fuji, hein, c'est pas ça le truc, mais en fait pour accéder au lac qui est devant le Mont Fuji, genre c'est vraiment une ascension, genre prendre un télé truc, genre bref, voilà. Donc je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. J'ai vraiment envie de faire ça en vrai, ça peut être vraiment cool. Là je vais me préparer en 2 semaines, je fais mes affaires, je check out et je me barre. Allez, à tout à l'heure. Ok, pendant que j'étais en train de faire ma valise, j'ai mûrement réfléchi. On va grave aller à Hokane. Alors du coup, Hokane c'est quoi? C'est une ville qui est située sur un volcan.
près d'un volcan, sur un volcan. En tout cas, il y a un volcan. Et juste en face du mont Fuji. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine où il fait beau avant que je reparte en Corée. Et du coup, en fait, je peux pas laisser passer cette chance de voir le mont Fuji. Donc là, moi, je suis en train de boucler ma valise. J'ai mon outfit pour aujourd'hui. Très sportif, hein. En plus, il fait chaud aujourd'hui. Il fait 15 degrés par rapport à la neige de la dernière fois. Donc du coup, je vais mettre ma petite veste colombiana, un legging pour être à l'aise et une jupe que je vais mettre par-dessus avec une paire de chaussettes et je vais mettre mes ninjas, voilà, qui sont là-bas. Et voilà, du coup, je boucle tout ça, je range et on y va. Ok, c'est bon, j'ai tout vidé. On se barre. Thank you. Éclatée. Vous savez que ça fait 1 heure que je tourne dans la gare de Tokyo parce que je trouvais pas mon truc. Ce que je vais faire en attendant, c'est prendre un petit goûter déjeuner, bref, pas peur. Je suis arrivée à Odawara enfin après 1h20 pratiquement de métro. En fait je me suis trompée plusieurs fois, genre de base j'ai attendu un train sauf que c'était pas un train que je devais attendre, c'était un métro. Donc je me suis trompée de quai, c'était presque 1 heure à Tokyo Station tellement je comprenais rien de où j'étais. Bref, j'ai pris grave du temps pour arriver mais j'y suis. Et j'ai vu le mont Fuji. Genre je sais pas si vous vous rendez compte, c'est super impressionnant, c'est énorme. Je l'ai vu de loin dans le métro, ça m'a... Et du coup là il faut que je trouve une solution pour ma valise. Bon, on y va. Et je vous jure, Dieu est grand. Sur tout ce qu'il y avait, c'était la seule qui restait. On dirait, elle m'attendait carrément. Ok, c'est bon. Je pense qu'on a voulu m'embrigader dans une secte. J'étais en train de chercher comme ça mon arrêt de bus. Il y a une dame, elle me dit oh, do you need help et tout. J'ai fait oh non, non, it's okay. Genre, juste je cherche mon bus et tout. Elle me dit bah viens, je vais t'emmener et tout. Vas-y, je fais ok, d'accord. Elle commence à m'amener. Et après, elle commence à me dire aujourd'hui, c'est la prière de je sais pas quoi. Il y avait un événement autour de je sais pas quoi. Je vous avoue, j'ai pas compris parce que je parle pas japonais. Genre, elle m'a dit aujourd'hui, il y a ça. Je voulais vraiment que tu viennes avec moi. J'étais en mode elle m'a dit time. J'ai dit non. Déjà, je suis pas arrivée dans la montagne. Il me reste encore 2 heures de trajet. Ah ben, je pense pas que j'ai le temps. Genre, elle était gentille et j'ai pas tout de suite compris qu'en fait, elle voulait pas m'aider. Elle voulait me ramener dans son... Et bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai trouvé le bus. Sauf que devinez quoi, j'arrive à 14h. Là, il est bientôt 14h45. Je me suis dit, il y a peut-être un bus à 14h45. 14h45, c'est le seul bus qui passe pas. Il y en a toutes les 45 minutes, mais pas à 14h. Le prochain, c'est 15h45. Je vais devoir attendre encore 1 heure. Je vais essayer de trouver un café. Comme ça, s'il y a des prises, je recharge mon téléphone. Les amis, changement de plan. Le téléphérique pour le volcan, il finit à 17h. Sauf que là, si je pars à 15h45 de cette gare-là, sachant que j'ai pratiquement 1 heure de bus, j'y serai pas. Et en fait, j'aurais fait tout ce chemin pour rien. Du coup, j'ai pris une décision. Je vais dormir ici ce soir. Puis j'ai ma valise avec moi. Franchement, c'est le destin. Je comptais la laisser à l'hôtel. Heureusement que j'ai pas fait ça. Parce qu'en plus, vous savez que c'est un coin où il y a beaucoup d'onsen. Parce qu'il y a beaucoup de sources chaudes. Et du coup, ça va être incroyable. En fait, j'adore la tournure de ce voyage. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. Mais il y a toujours un truc qui fait que je peux rattraper la situation. Regardez, j'ai des armes aux yeux. Moi, c'est calme encore ça.
regardez, j'ai trouvé ça, c'est une guest house qui est genre littéralement en face du lac. Il y a des chambres pour femmes, il y a des sources chaudes. Oh, c'est incroyable. Ok, j'ai réservé l'aéroport. J'ai réservé un hôtel et j'ai trop hâte. Du coup, là, on va prendre le bus. Là, j'ai à peu près 50 minutes de bus à faire. Et j'aime trop. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. J'adore ce qui se passe. En fait, c'est pas comme si c'était des bourbiers. C'est que j'arrive toujours à trouver une solution. Genre là, l'hôtel, j'ai payé 46 € la nuit. Vous voyez, ce qui je trouvais pas mal pour un hôtel dans une montagne. Petit déjeuner compris aussi. Et il y a tout. J'ai hâte. J'ai hâte. Ok, maintenant que je suis en haut de la montagne, je dois prendre un téléphérique. Ici, pour atteindre mon hôtel qui est encore loin et je fous de la boue partout sur mes chaussures et mes chaussettes. Et en fin de compte, c'était pas le bon bus que j'ai pris, mais on va prendre ça. Je savais même pas qu'on pouvait prendre un téléphérique pour atteindre un hôtel. Parce qu'on peut dire là le taux de bourbier dans lequel je me suis mis. Mais bon, c'est les aléas du voyage, hein. Donc c'est la gare de Sunsan. Oh my god, j'ai failli me ramasser. Et là c'est l'aventure totale, mais quand je dis totale, je sais pas où je suis, je sais pas où je vais. On prend celui-là pour Bora. Il y a des villages là-bas. Eh mais c'est trop une dinguerie, je sais pas pourquoi je suis là. Je suis trop contente de l'attente du voyage, je vous assure. J'aime trop comment ça se passe là. Ah, oula. Ah oui, bon. Il y a du monde, hein. Les amis, je suis dans un rêve. Tout ce qui se passe, c'est une... C'est... Je sais même plus quoi dire. Bah, du coup là je vais rejoindre l'hôtel qui j'espère va être incroyable. Du coup là on est à Bora. C'est une petite ville de montagne incroyable. Il y a une dame qui vend des beignets aux haricots rouges. Je vais grave en prendre un. Hi, can I have one? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Et le train il va passer. Ah! Ça fait vraiment du bien. Ok. C'est ici. Oh.
Let me explain about our hotel. So yeah, our reception here opens from 7 to 11. Ok. Then checkout is before 10. Ok. Là, je vais direct aller aux anciennes. Les bains chauds. Tout de suite. Les gens de l'accueil, ils sont trop gentils. Je suis passée avec ça devant l'accueil, ils m'ont fait « Ah, Péco-chan !» Ils sont trop mignons. Là, je vais d'abord me démaquiller de spi. Avant d'aller dans le bain, il faut toujours d'abord se laver. Il faut se frotter bien comme il faut, enlever toutes ses impuretés, toute sa saleté, en fait, sa transpiration. Et après, on se plonge dans le bain. Et après, on se rince ici. Encore une fois, avec du gel douche, si vous avez encore besoin de vous frotter ou quoi. Et après, dès qu'on vient là, on reprend nos affaires ici. On finit nos affaires ici, on fait peut-être notre skincare et tout. Et après, on est good. Du coup, moi, je vais aller prendre mon bain chaud. Et on se dit à dans 1 heure, je pense. Bisous. Ah non, comme ça. Donc là, il y a un petit espace cuisine. Il n'y a rien. Écoutez les amis, j'arrivais pas trop à dormir parce que en fait je suis en train d'organiser la journée de demain et du coup ma tête genre elle est en fusion comme je réfléchis, donc je me suis dit pourquoi pas me balader dans les rues. Voilà, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble la nuit. C'est peut-être mignon, j'en sais rien. On va voir. Est-ce qu'on va assister à un thread d'horreur de Squeezie ou est-ce qu'on va assister à une jolie petite visite? Je n'en sais rien. Il y a une odeur d'égout d'ailleurs, pas très dérangeante mais il y a une odeur d'égout. En vrai, j'aurais aimé voir un temple. Oh, ça doit faire super peur. Je vais voir sur la map s'il y en a un. Je suis là en train de vlogger en kimono, on dirait une chasseuse de fantômes. Franchement, tout le monde dort à cette heure-ci. C'est une ville qui est tellement isolée. Les gens, ils ont dû venir tellement de loin et tellement de manière compliquée. Tu m'étonnes que tout le monde dort. Il n'y a qu'une folasse dort. Vous entendez tout ça? C'est les sources d'eau chaude. C'est incroyable. Bon, maintenant que j'ai vu, parce qu'en fait j'étais trop intriguée de savoir à quoi ça ressemblait la nuit, c'est pour ça que j'arrivais pas à dormir aussi. Maintenant que j'ai vu, j'en ai le cœur net. On retourne à l'hôtel et on va dormir.
pour la grosse journée qu'on a demain. J'ai trop hâte de vous montrer la journée de demain. En tout cas, si vous visitez un jour la préfecture de Hokane, je sais même pas si c'est la préfecture même ou si c'est une ville. Anyway, ça c'est un autre débat encore. J'ai mis 2 ans à maîtriser les préfectures et tout ça en Corée, alors c'est pas ici que je vais m'en sortir tout de suite. Mais du coup voilà, si vous passez par ici, franchement, faites un stop dans les sources d'eau chaude parce que c'est reposant. Alors moi j'ai l'impression d'être dans un spa géant, ça sent l'eau partout. Regardez-moi ça. C'est très très beau. Actuellement sur les rails du tram que je vais peut-être prendre demain. Je sais pas si je prends celui-là. On verra. On dirait les darons qui vont chercher leurs enfants à l'école là. J'ai la clé, j'ai le peignoir. Bon ici qui est kimono mais j'ai le peignoir. Là il y a une voiture. Je me dis ça doit faire peur de croiser une meuf habillée comme ça la nuit. Sachant qu'en plus j'ai même pas qu'un kimono, j'ai un voile. Genre 2 choses qui culturellement ne sont pas associées. Genre ça doit être le multiverse dans la tête des gens qui passent. En tout cas ça m'a fait du bien. Franchement respirer l'air frais là, je vous avoue qu'on sent le bon air ici. Avec l'odeur d'égout un peu. Mais ça se trouve c'est même pas l'odeur des égouts, c'est juste l'odeur des bains. Vous savez j'ai une phobie, c'est que je mette le mot de passe et que ça fonctionne pas. Normalement c'est pas prévu que ça fonctionne comme ça. Oh my god yes. Moi je vais dormir. Allez, bisous. Je comptais me préparer bien comme il faut d'abord. Mais comme j'ai dit que je voulais monter déjà à 8h, bah du coup je vais prendre mon petit déj d'abord. Ok. Je me suis pris un jus d'orange ici avec un thé. Du bien manger un vrai repas quoi. Ok maintenant je vais me préparer. Bon j'ai fini de me préparer. Là j'ai check out l'hôtel. Il pleut. Voilà. Une journée de pluie. Mais ce que j'adore quand il pleut, c'est que en fait il y a des nuages de vapeur dans les montagnes. Là j'ai 2 activités à faire. Le seul problème c'est que comme on est à la campagne, tout est accessible qu'en bus et c'est super chiant. Pour se déplacer du coup un trajet de 30 minutes il prend 1 heure, 1 heure et demie. Donc il faut que je fasse ça intelligemment. Il faut déjà que je trouve un ATM pour retirer de l'argent. J'ai réussi à retirer de l'argent juste ici. Et tranquille. J'ai pris mon ticket. Genre ça maintenant. Il y a tellement d'émissions. Tout étouffé. En plus c'est étouffé. Du coup j'ai trop hâte. J'ai pris un aller-retour. Valid for 2 days. Mais regardez la visibilité, elle est vraiment à 0% quoi. Il y a vraiment beaucoup de vapeur. Là pour monter dans le cable car, il dit qu'il faut un masque. Sauf que j'en ai pas. Du coup je pense que je vais improviser. Je vais foutre mon foulard comme ça sur mon truc. Elle va rien voir. On n'a pas le choix. Parce que regardez, il y a des trucs comme ça partout, genre.
Du coup là je pense que je vais trouver un spot pour manger et après avoir mangé peut-être aller au temple. Il y a un temple tout en haut de la montagne, ça va être incroyable. Regardez, il y a tous les gaz du volcan. Wesh, il y a Hello Kitty Chan, normal. La spécialité du coin c'est les œufs noirs. Dans la boutique de souvenirs et il y a plein de souvenirs sur le mont Fuji et du coup le volcan version Hello Kitty. Donc j'ai pris ça. Comme la spécialité d'ici c'est les œufs noirs, j'ai pris un côté Hello Kitty dans un œuf et j'ai pris également ce magnifique magnète du mont Fuji. C'est bon, j'ai mes petits souvenirs de Yankee. Non mais les amis c'est pas possible là, on voit rien. Genre, les gens ils sont à 2 mètres derrière moi, on les voit même pas. Il y a un mec qui m'a aidé à choisir ce truc. Je lui ai dit est-ce qu'il y a quelque chose sans porc. Et du coup, genre il m'a aiguillé, il m'a dit ça il va pas, tu peux prendre, si tu peux prendre, si tu peux. Du coup, on a udon aux crevettes. Voilà, voilà. On a fini ça. Let's go. C'est ghetto, je vois rien. Je vois même pas où je vais. Je crois qu'on va annuler l'expédition en bas où il y a le lac parce qu'en fait j'ai peur que ça me prenne encore trop de temps parce que sachant que j'ai 2 heures et quelques pour rentrer à Tokyo, pas trop que je tarde non plus, mais c'est pas grave, moi j'aurais vu un volcan. Déjà de base pour ça que je suis venue. Au moins j'ai vu le volcan, hier j'ai vu le mont Fuji. En vrai les objectifs ils sont atteints. Si on peut pas tout faire c'est la vie. Donc là on va prendre le téléphérique pour redescendre. Elle m'a fait le petit tampon. On monte dans le téléphérique. Rouge qui était passé hier et ben aujourd'hui je vais le prendre pour rejoindre la gare de Odawara parce qu'il va directement à la gare d'Odawara. Enfin il fait quelques arrêts, du coup ça va me permettre de voir les petites villes et tout qu'il y a aux alentours, moi qui a toujours pas acheté de masque. Et en fait je viens de me rendre compte que c'est un train suisse, c'est pour ça que du coup il y avait une petite ambiance Alsace, vous voyez ce que je veux dire, genre Alsace, pays nordique et tout.
Well, so